Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans Psahaftorkom, votre émission culinaire de ce mois de Ramadan. Et oui, vous le savez, tous les soirs, on vous propose des recettes bien pour vous donner envie de cuisiner, de préparer le ftour de ce soir, pour vous donner des idées. Il s'agit de recettes à la fois saines et gourmandes, parce que le but aussi, c'est de se faire plaisir tout en mangeant sainement, n'est-ce pas Nawel? Oui, salam alaikum. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui, c'est plutôt un plat assez rapide et sain et un petit peu qui sort un petit peu de notre cuisine marocaine, avec des saveurs un peu spéciales, mais bon, qu'on connaît quand même souvent, enfin dans pas mal de familles. Donc c'est des poulets rôtis au curry, donc c'est vraiment épicé au curry. Ça touche indienne. Un petit peu indienne. Il y aura encore une autre émission spéciale indienne, mais bon là c'est vraiment pas fort indien, mais bon un petit peu relevé, avec un riz aux champignons à la crème aussi avec du curry. C'est entre le risotto et le riz pilaf, donc c'est vraiment un très bon riz. Donc un plat assez rapide que les enfants aiment beaucoup, parce qu'on pense toujours aux petits justement pour qu'ils se nourrissent bien. Et là il y aura pas de soupe, mais on aura un très très bon jus tout à l'heure qu'on fera inchallah avec c'est parfait, donc un jus frais, pour exactement, ouvrir l'appétit, plein de vitamines, plein de bonnes choses, et voilà, et ça sera sain, bon et léger, rapide, voilà. C'est parfait. Alors on va commencer par donc cette préparation des pilons de poulet grillé et riz aux champignons à la crème. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors d'abord il y aura les pilons qui vont cuire à part, donc on va les épicer, mettre toutes les épices et on va les mettre directement au four. Sérieusement, moi j'aime bien faire comme ça parce que bon, quand on les cuisine d'abord et puis après on met au four, je ne trouve pas vraiment ce goût juteux des pilons. Donc ce que je fais moi, c'est que je les épice, je mets au four assez fort, 200 degrés, et je laisse 20 à 30 minutes selon la grosseur des pilons, et c'est cuit. C'est bien rôti, en même temps ça garde son jus. Et comme vous avez certainement remarqué, j'aime toujours justement avoir des choses bien croustillantes, bien grillées, mais garder quand même les saveurs de chaque aliment. Et donc, et à côté, on cuisinera à ce moment-là pour les pilons de poulet, c'est en fonction du nombre de personnes? Oui, deux pour les plus gourmands 3, pour les petits 1, bon ça dépend. Mais vraiment, donc ça c'est selon vos envies. Mais comme, bon, au Ramadan, là bien sûr c'est une idée de plat qu'on présentera, mais vous aurez certainement d'autres préparations à côté. Donc voilà. Mais de toute façon, ici on verra qu'on mettra un peu plus, parce que je vous montrerai, Inch'Allah, la prochaine émission, avec des restes de plats, de ce plat, celui-ci justement, qu'est-ce qu'on pourra, voilà, pas gaspiller pendant le Ramadan. Exactement, je vous conseille de ne jamais jeter vos restes. Bon, bien sûr, essayez quand même même si c'est un petit Tupperware, vous mettez au frigo et vous pouvez raccommoder ça le lendemain sans problème. Donc justement, tenez ça en tête. Demain, Inch'Allah, on fera quelque chose avec les restes de ce plat. Voilà, donc et à côté, donc on cuisinera le riz avec les champignons directement dans une poêle. Du riz blanc, ça peut s'accompagner avec du riz autre, basmati? Pas forcément basmati, parce que bon, même si c'est bon, mais le basmati avec son goût spécial. Moi, je préfère du riz blanc neutre en goût, comme ça, il prendra le goût du curry et des épices qu'on lui ajoutera. Donc du riz blanc, du lamb, pas le riz de risotto forcément qui colle. Donc là, ça sera vraiment un simple riz long. Voilà, donc il y aura de l'oignon, des champignons, de la crème qu'on rajoutera à la fin de la cuisson, un peu d'huile d'olive pour faire rissoler, c'est tout. Et côté épices, il y aura sel, poivre, de l'ail en granulé. Comme vous avez remarqué, je l'utilise quand même assez souvent. C'est l'épice, je pense, exactement, préféré de Nawel. Et puis le curry, donc là j'ai pris aussi du curry madras que je rajouterai aussi. Bon, ici j'ai choisi les pilons, mais bien sûr, si vous préférez un poulet rôti entier, vous pouvez faire des poulets entiers. Si vous voulez même présenter 2-3 poulets à table, pourquoi pas. Ou alors en demi, ou alors des cuisses entières. Donc ça, c'est vraiment, même les ailes, sérieusement, pour ceux qui aiment les ailes, ça aussi, c'est vraiment une recette très très sympa. Mais bon, là, on a choisi les pilons, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette partie obligatoirement. Donc, je vais pas rajouter de gras. De nouveau, comme d'habitude, parce que là, bon, il y a la peau, justement, elle va lâcher son gras, et on aura donc une peau bien croustillante, et quand même, c'est toujours mieux de limiter à nouveau le gras dans nos préparations. Donc, du sel qu'on mélangera bien un peu partout, du poivre. Faut pas mettre beaucoup plus d'épices pour vraiment garder
les saveurs qu'on cherche donc du curry. Si on rajoute du paprika ou du cumin ou autre, on peut faire par exemple, parfois je mets juste sel, cumin et c'est très bon. Du poulet, sel, cumin, c'est tout. Pas plus. Donc il ne faut pas rajouter même pas l'ail, à ce moment-là je ne vais pas le mettre. Mais par contre là, je veux garder vraiment le goût du curry. Et le curry se marie bien avec l'ail. Donc oui. Et le curry se marie bien avec l'ail, donc c'est pour ça que j'en rajoute un peu. Alors là, c'est aussi côté goût. Ceux qui aiment les plats assez épicés, vous pouvez mettre plus de curry ou moins. Voilà. Donc maintenant, il suffit de bien mélanger pour malaxer. Donc vraiment pas besoin d'huile ou non, sérieusement, gras pour pouvoir mélanger. Pas du tout. Parce que sérieusement, parfois, ça m'arrive, quand je suis vraiment fort, une fois, ça m'est arrivé de prendre du poulet déjà mariné d'une boucherie. J'étais écœurée parce qu'il y avait trop d'huile. C'était mariné avec dans de l'huile épicée. C'était pas dans des épices. Et sérieusement, c'était trop fort. Donc, on sentait le gras après. Moi, quand je le fais comme ça toute seule, sérieusement, on sent que le goût... Enfin, on mange notre poulet par après sans qu'on ait des brûlures d'estomac par après. Voilà. Donc, juste bien mélanger. Et après, on prend un plateau, toujours avec une feuille de cuisson ou un papier cuisson. Pareil. Et directement, on dépose nos pilons, on les chevauche comme ça sur le tapis. Hop. Et on va les mettre dans un four à 200 degrés. Et on met en chaleur tournante de nouveau. À chaque fois, sérieusement, je vous conseille la chaleur tournante parce que ça donne une cuisson uniforme à tous les plats, les aliments. Et puis après, on laisse 20 à 25 minutes jusqu'à 30. Et bon, à mi-cuisson, je retourne quand même les pilons. Comme ça, c'est bien doré des deux côtés. Et c'est tout, c'est vraiment tout simple. Donc ça, même si vous avez une autre préparation à préparer pour la journée, ben là, c'est facile, vous faites ça, tac, et au four, et puis on oublie. Voilà, donc maintenant, on va mettre au four 20 minutes, même un quart d'heure. Après, on va retourner, puis après, on va finir la cuisson. Voilà, donc maintenant on passe à la cuisson du riz. On va commencer par mettre donc un petit peu d'huile d'olive. Ah, un peu de gras, enfin. Un petit peu, oui, quand même. C'est le seul gras qu'on retrouvera dans notre assiette, donc c'est pas grave. Alors là, c'est quand même important pour faire rissoler l'oignon et les champignons à feu fort, parce que je veux de nouveau pas faire perdre l'eau des champignons ou autre, que ça soit parce que parfois, si vous avez déjà remarqué, quand on fait doux, les champignons baignent dans leur jus, alors que là je veux vraiment les saisir, qu'ils soient bien grillés, mais enfin juste dorés, mais qu'ils restent encore avec leur jus à l'intérieur. Comme ça ils vont rendre après leur jus. Donc là je vais mettre les champignons et l'oignon en même temps. Champignons de Paris, préalablement découpés, exactement. Donc prenez les grands, les petits, c'est pareil. Si vous voulez mettre d'autres champignons, c'est bon aussi, c'est pas forcément les champignons Paris, mais je vous conseille quand même les champignons frais. C'est meilleur que les champignons en boîte. Là, ça prend un peu plus de temps pour les couper, mais sérieusement, c'est meilleur. Donc, je vais juste attendre un petit peu, puis après, je vais rajouter l'oignon aussi. Et on fait rissoler 5 petites minutes quand même à feu assez fort, jusqu'à vraiment qu'on ait une belle coloration des deux ingrédients. Après, on rajoutera les épices. De nouveau, pas d'épices au départ, sinon ça va accrocher dans la casserole. Donc là, on attend quelques minutes que la poêle soit bien chaude. Bon là, j'ai choisi les champignons, mais sérieusement, cette préparation de riz, moi souvent je la prépare avec d'autres légumes pour varier, aussi bien avec des petits pois, carottes, de la courgette, mais vraiment les légumes que j'ai dans le frigo. Et la préparation est la même? C'est toujours la même chose, c'est juste les épices qui changent. Mais la préparation et la méthode est vraiment la même et ça donne vraiment un bon riz. En plus, c'est une façon pour moi de faire manger à mes enfants vraiment plein de légumes parce qu'ils aiment le riz. Donc, il y a des petits morceaux de légumes, ils mangent et ils ne sentent pas. Par contre, si je leur dépose le riz blanc plus les légumes, ben, ils vont les laisser les légumes et ils vont manger le riz. Donc, c'est vraiment une bonne idée pour faire manger les légumes aux enfants et même aux grands. Il y a certains grands aussi qui ne mangent pas les légumes. Il n'y a pas que les enfants. Donc là, côté temps, même parfois, quand j'ai vraiment pas le temps, même les légumes surgelés découpés en petits morceaux, parfois pour les soupes, eh ben, sérieusement, ça me sauve. Quand j'ai
que un quart d'heure, 20 minutes devant moi pour préparer un plat, mais je ne vais pas commencer à découper tous les légumes. Je prends le plat surgelé, enfin le sachet surgelé, je le mets dans de l'huile d'olive, je mélange, je rajoute le riz, de l'eau bouillante et je mets donc les épices et c'est vraiment très bon en fait. Donc des petites idées comme ça pour gagner du temps. Pour gagner du temps, pour avoir quand même des... C'est quand même meilleur que les plats de l'extérieur. Alors on commence déjà à sentir l'odeur champignons comme ça qui grille, c'est très bon. Les champignons reviendront Inch'Allah dans d'autres recettes, parce qu'il y a vraiment plein d'autres recettes Inch'Allah avec les champignons, des veloutés, il y aura vraiment de bonnes choses après Inch'Allah. Restez, suivez-nous sur Arabelle FM et sur notre page Facebook, sur notre site www.arabellefm pour avoir toutes ces recettes. On n'hésite pas de bien remuer, comme ça on a partout une belle coloration. Et essayez d'investir dans de bonnes poêles anti-adhésives parce que ça permet justement de cuire des aliments sans mettre trop de gras. C'est vrai que si on avait une poêle qui colle un peu, on aura tendance à rajouter de l'huile pour que ça colle pas. Et ça donne vraiment des plats plus gras. Donc sérieusement, c'est un investissement, mais qu'on garde déjà des années et qui donne vraiment des préparations plus saines. Donc là, on voit déjà que ça commence à perdre de volume, parce que bon, bien sûr, les champignons, on sait très bien, il y a beaucoup d'eau dedans. Mais ce qui vient, c'est qu'on ne voit pas l'eau, parce que ça fond, mais en même temps, en s'évaporant, donc du coup, ça a une belle... Ça commence à colorer aussi. Hein. Oui, oui. Mais on va encore attendre quelques minutes. Puis après, on rajoute le riz, sans rajouter encore de l'eau. On fait rissoler à nouveau quelques petites minutes, le temps de voir le riz aussi translucide. Et après, on va rajouter l'eau bouillante. Donc l'eau, il faut compter, toujours je mets un volume de riz pour un volume et demi d'eau. Okay. Donc toujours... Et ça, c'est au sein de la poêle? Oui, oui, ici. Tout dedans. Dans une seule préparation, c'est ça? Voilà, et parfois même... d'avoir le riz préparé tout seul dans l'eau, puis après l'incorporer. Exactement, et ben, je peux même vous dire que parfois, si j'ai encore moins de temps pour faire le poulet là, parfois, même dans la poêle, je rajoute des morceaux de poulet coupés, ou alors des scampis, ou alors des calamars, mais vraiment des morceaux comme ça de viande, et tout cuit en même temps. C'est comme un genre de paella, plus ou moins. Et sérieusement, c'est très bon, et c'est assez rapide. Donc là, on voit que ça commence à bien réduire. Je vais rajouter le riz. Juste le faire rissoler aussi quelques minutes, puis je rajoute les épices et l'eau. Donc là, je mélange bien. Alors là, à la fin, je vais rajouter un petit peu de crème parce que je veux que cette crème lie un petit peu ce riz. Parfois, je ne rajoute pas de crème. Je laisse si je veux vraiment avoir un riz plus pilaf, vraiment qui ne colle pas. Et si vous voulez vraiment avoir un riz qui ne colle vraiment pas, avant de l'utiliser, il faut le laver. Quand on le lave, en fait, on enlève l'amidon qu'il y a dedans. Donc du coup, on a un riz qui colle moins. Voilà une astuce. C'est selon la préparation que vous voudrez avoir par après. Est-ce que c'est plus un riz collant, un riz... Donc là, on voit que ça se mélange bien. Donc là, je pourrais rajouter les épices. Si vous voulez mettre un cube de bouillon, c'est parfait aussi. Sinon, donc à ce moment-là, faites attention au sel. Réduisez le sel pour ne pas avoir de trop. Donc une petite cuillère à café, oui. Alors, je vais mettre du curry, bien sûr. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est un petit peu piquant ce curry. Donc une cuillère à café aussi, c'est bon. Le poivre, une demi-cuillère à café, et l'ail, une petite cuillère aussi. Et là, je remélange. Ça sent bon déjà. Alors toujours la même préparation. Parfois, je remplace le riz avec du ebli. Donc le blé pré-cuit. C'est de nouveau pour varier.
Et c'est très bon aussi pour la santé, c'est du blé, donc c'est vraiment parfait. Comme ça, on a... Au niveau de la consistance, c'est plus... C'est un peu plus gros à la mâche parce que les graines sont plus grosses, mais ceux qui se vendent maintenant, les sachets déjà pré-cuits, donc quand on les rajoute, ça cuit rapidement, alors qu'avant, quand on cuisait du riz, ça prenait du temps fou. Mais là, c'est des graines déjà pré-cuites, donc c'est parfait. Donc là, comme vous avez vu, il n'y a vraiment pas de jus, donc nos légumes ont bien saisi sans rendre leur eau. Donc là, comme j'ai dit, je rajoute l'équivalent de 1,5 fois le volume du riz, donc je vais mettre 1,5 bol. Et toujours un peu fort. Hein. Oui, donc maintenant je vais mélanger. Je vais goûter un tout petit peu quand même le jus pour voir si c'est assez salé ou pas. Et puis après on va diminuer le feu, vraiment feu doux. Et on laisse mijoter 20 minutes à une demi-heure maximum. C'est parfait, je vais rajouter un tout petit peu de sel quand même. Je préfère toujours mettre moins que de trop. Parce qu'on sait rajouter, mais si on met de trop, bah c'est pas retiré. Ça, il faudra raccommoder. Il y a toujours moyen de c'est quoi l'astuce? C'est de mettre un petit peu de sucre? Alors, dans des sauces, c'est pas mettre du sucre, c'est vraiment prendre un sucre et on le plonge dans la sauce à moitié. Il va absorber en fait le surplus de sel un petit peu. Donc, si c'est trop salé, on met 2-3 comme ça, mais on enlève les sucres. Donc, on les met pas dedans. Sinon, on va avoir une préparation sucrée. Sinon, bah, si c'est par exemple dans un tagine ou une soupe ou autre, bah, on met une pomme de terre. Ça aussi, la pomme de terre, elle aspire, mais une entière qu'on enlève après. La pomme de terre, elle va aspirer le surplus de sel. Donc voilà, maintenant, on couvre notre casserole et on laisse 20 minutes à cuisson, cuisson minimum. Vraiment le feu très à feu doux. 20 minutes et puis on revient pour poursuivre. A tout de suite. Alors, nos pilons de poulet sont au four, le riz est en train de mijoter. Et bien maintenant, on va s'attaquer au jus de frais. Alors, c'est un jus à base de quoi? Alors, c'est un jus de fraise. C'est mon fruit préféré qu'on retrouve, Inch'Allah, normalement dans le table aussi de Ramadan. Des oranges, le mieux des oranges, donc fraîchement pressées. Si vous n'avez pas le temps de le faire, ben, prenez un bon jus d'orange avec la pulpe et autres. Donc, et de la menthe. Donc ça c'est un peu spécial, ça donne vraiment une belle touche de fraîcheur. Essayez-le avant de parce qu'il y a des gens qui voilà. Essayez-le avant de dire que c'est quand même bizarre, mais c'est vraiment très très bon. Alors c'est un jus qui se sert vraiment bien glacé, bien frais. En plus l'été, Inch'Allah, on sera dans une période très très chaude de Ramadan. Donc soit vous utilisez des fraises donc, et des jus d'orange, des oranges frais du frigo et vous rajoutez quelques glaçons dans la préparation pour comme ça il va être bien frais et gardez-le au frais. Et le mieux c'est vraiment de le mixer à la dernière minute, c'est vraiment bien. Sinon vous mixez, vous laissez bien au frais. Sinon si vous ne trouvez pas facilement des fraises dans le marché ou autre, vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser des fraises surgelées qui donnent aussi de très très bons. À ce moment-là, bon, vous les laissez quand même un petit peu décongeler parce qu'au départ c'est vraiment des pierres, vous risquez d'endommager vos mixeurs. Et puis après vous faites votre jus et vous dégustez. Voilà. Alors donc ici c'est tout simple. Donc je vais mettre mon jus d'orange. Ici j'ai plus ou moins 500 ml, mais bon ça c'est vraiment à vue d'œil, à vous de voir si vous préférez plus avoir le goût de la fraise ou de l'amande. Je mets une dizaine jusqu'à 12 selon la taille. Bon là c'est des grandes feuilles donc on va mettre une dizaine. Si c'est des toutes petites vous mettez un peu plus. Alors la fraise, je vais la mettre aussi dedans. Alors si jamais vos fraises ne goûtent pas très bonnes, enfin ça peut être des fraises bien sucrées et l'orange aussi, vous rajoutez un peu de sucre. Mais là, sérieusement, elles sont vraiment bien goûteuses, je ne vais pas rajouter. Je vais d'abord un peu mixer, puis après je vais rajouter voilà, je vais rajouter la menthe. Alors, c'est vite fait. Et là, le mieux, c'est de couper un tout petit peu nos feuilles. Alors, je vais les prendre comme ceci. Encore mieux avec un ciseau. Un ciseau à herbe, c'est encore plus rapide.
Donc je vais prendre encore des gadgets que j'aime bien utiliser. Donc là, ça coupe déjà des lanières, puisqu'il y a 5 lames, donc ça va plus vite. Mais bon, si vous n'avez pas le Si vous n'avez pas, vous prenez l'autre ou vous coupez. Voilà. Coupez. Mais sérieusement, bon ça, on trouve de plus en plus ces accessoires dans les magasins. Donc, et ça devient démocratique côté prix aussi. Donc n'hésitez pas, toujours pour gagner du temps. Donc là, je vais... rajouter deux ou trois parce que j'en avais que 5 pour sentir quand même la menthe. Essayez d'innover un petit peu dans vos jus pour changer un petit peu des jus habituels, jus de banane, jus d'orange, jus d'avocat que j'aime beaucoup, mais on aura en plus un jus assez spécial, Inch'Allah, bientôt, qui nous rappellera le jus d'avocat. Mais retravailler façon Nawal Brini. Alors, donc, une fois 15-20 minutes passées, on retourne nos pilons. On a déjà pris une bonne coloration de l'autre côté. Et puis après, on va laisser, en les retournant à la fin à nouveau pour bien les griller de nouveau. C'est quand même de gros pilons, donc ça demandera un peu plus de temps. Donc c'est parce que parfois, c'est des pilons un peu plus fins. Donc vraiment, regardez selon la grosseur de vos morceaux. Et tu vois qu'il y a déjà du gras dans le plat, alors qu'on n'a pas mis une goutte d'huile. C'est vraiment le gras de la peau qui descend. Voilà, et on remet au four. Encore 15 à 20 minutes, et puis normalement, ce sera bon. Donc une fois les 20 à 25 minutes passées, donc on essaie de mélanger. On voit que le riz a bien absorbé, qu'il ne colle pas. On peut goûter pour voir un petit peu si on a besoin de rajouter un petit peu les épices ou du sel. Et là maintenant, je vais rallumer juste à feu doux, juste rajouter un petit peu de crème. Laisser 2 petites minutes et c'est bon. Donc j'utilise ici de la crème à 40%. Si vous voulez prendre la léger, c'est pas grave aussi. Mais c'est vrai qu'elle est plus onctueuse. Donc là, alors cette étape de la crème n'est pas obligatoire. Si on veut vraiment garder comme ça le riz un peu des grains séparés, on peut le manger comme ça tel quel, il est déjà bon. Mais là, c'est vraiment juste pour lui donner un peu l'aspect risotto un petit peu lié, c'est tout. Donc là, vous pouvez mettre 100 à 150 ml de crème. De toute façon, ça dépend de la portion qu'on a de riz. Hein. Exactement. On mélange un bon coup pour bien permettre à la crème d'adhérer partout. Exactement. Et voilà, ça demande vraiment pas beaucoup de temps. Faut pas laisser trop longtemps non plus. C'est vraiment beaucoup plus facile de faire cuire tout dans une seule poêle. Hein. Que de cuire chaque chose. Et en plus, comme ça, c'est meilleur parce que le riz va prendre le goût des oignons, des champignons et autres. Donc c'est vraiment... et même, je vous dis, même parfois, bon là, c'est pour donner l'idée vraiment voilà, du poulet qui est cuit. J'ai fait ça séparé, mais sérieusement, c'est pas plus mal que de mettre les morceaux directement parce que le poulet prend aussi le goût de... C'est encore plus simple vraiment... en mettant tout dans et même une le riz à préparation. nouveau prend le goût du poisson si on rajoute Mais le poulet. toujours des petites portions de viande. Oui, là ça quand on met cuire. ici, oui. Cuire. Exactement. Même parfois j'avais carrément mis 4 filets de sol de poisson au-dessus de riz avant qu'il cuise. Et puis ça a cuit, une fois que c'était cuit, j'ai pris mes filets que j'ai déposés, j'ai servi. Et là c'était du poisson vraiment fondant, c'était vraiment très très bon. Voilà, donc le riz est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser. Et il reste plus qu'à dresser, exactement. Voilà donc notre riz, crème champignon accompagné donc du pilon de poulet, des pilons de poulet
curry. Et donc, n'hésitez pas, à vous de jouer. Bien sûr, on a préparé aussi avec Nawal sa recette de ce jus frais, vitaminé, hein, à base de jus Fraise, d'orange. orange, oui. Et un petit peu de menthe pour relever un petit peu le Mais goût. bon, la menthe, c'est selon le goût, si vous voulez mettre un peu À plus. servir très frais. Très très frais. Et à déguster à volonté. Voilà, il reste plus qu'à vous de jouer donc. Et à demain, Inch'Allah, ça reste comme.